Bonjour les amis. Le conte d'aujourd'hui parle d'un personnage très populaire dans le monde de Mille et une nuits. Il a vécu des aventures fantastiques durant ses 7 voyages dans les mers et les océans. Le livre d'aujourd'hui s'intitule Sindbad le marin. Suivez avec moi. À la mort de son père, Sindbad, qui vivait à Bagdad, hérita d'une grande fortune. Mais il la dilapida en peu de temps. Voyant que les richesses s'épuisaient, il acheta avec ce qui lui restait des marchandises et embarqua à Bassora avec d'autres marchands pour son premier voyage. Ils débarquèrent sur une île déserte. Soudain, l'île se mit à bouger. Le capitaine leur hurla de regagner le navire. Mais Sindbad n'en eut pas le temps. L'île s'engouffra sous les flots et il comprit qu'ils étaient sur le dos d'une baleine. Par chance, il s'agrippa à un morceau de bois et les courants le jetèrent enfin sur une île. Un jour, alors qu'il se promenait sur le port, il reconnut le capitaine de son navire, retrouva ses marchandises et aussitôt reprit la mer, emportant avec lui parfums, bois d'aloès et encens. Il fit de bonnes affaires en les vendant durant le voyage et rentra à Bassora où il s'installa. Mais l'envie de voyager le reprit. Et il partit avec de nouvelles marchandises pour son deuxième voyage. Son navire ayant abordé sur une île couverte d'arbres, il s'assoupit près d'un ruisseau. À son réveil, le navire avait disparu. Soudain, un énorme oiseau qui venait couver un œuf immense s'approcha. Quand il se posa, Sindbad noua son turban à l'une de ses pattes. Ainsi, il put s'envoler avec lui. Il le déposa dans une vallée entourée de montagnes. Elle était envahie de serpents, mais son sol était jonché de diamants. Il alla dormir dans une grotte. Quand il en sortit au matin, une grosse pièce de viande tomba à ses pieds. C'est ainsi que l'on m'a raconté qu'il était aisé de récupérer des diamants dans des endroits dangereux comme celui-ci. Se souvint-il? Des marchands jettent de la viande sur laquelle les diamants viennent se coller et attendent que les aigles la saisissent et la ramènent dans leur nid. Ils n'ont plus qu'à aller récupérer les joyaux. Il vendit ainsi de nombreux diamants et devint très riche. Son troisième voyage le fit échouer sur une île peuplée de sauvages. Le quatrième sur une autre qui abritait des cannibales. Et le cinquième sur une terre abritant un couple d'oiseaux gigantesques et très agressifs. Le sixième s'arrêta très vite, car le navire coula. Rentré sain et sauf miraculeusement à Bagdad, Sindbad se promit que c'était le dernier. Mais le calife Haroun al-Rachid lui confia une mission qui l'emmena auprès du roi de Serendib. Au retour, des pirates les attaquèrent, se rendirent maîtres à bord et vendirent l'équipage comme esclave sur l'île. Un marchand acheta Sindbad. Tous les jours, ce dernier devait tuer un éléphant pour récupérer l'ivoire de ses défenses.
Mais un jour, un éléphant le chargea et le conduisit dans un endroit où gisaient pêle-mêle des centaines de défenses d'éléphants. Son maître, pour le remercier d'avoir découvert le cimetière des éléphants, l'autorisa à prendre de l'ivoire et à rentrer à Bagdad de nouveau à la tête d'une grande fortune. Et c'est ainsi que ça finit l'histoire de Sindbad le marin avec ses 7 voyages. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez ma vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. À la prochaine!